En design de mode, nous essayons donc de faire émerger une personnalité créative. Durant ces 3 années de bachelor, nous essayons, en partenariat l'équipe pédagogique et l'étudiant, de comprendre qui il est, quel futur professionnel il va devenir. Puisque après les études de design de mode, le spectre professionnel reste assez large, que ça soit dans le domaine de la mode, que ça soit dans le domaine de l'accessoire, de l'environnement maison, mais aussi dans les médias. Donc l'élève, durant ces 3 années de bachelor, doit finalement trouver sa personnalité, sa propre culture. Donc nous essayons de mettre l'accent effectivement sur la partie créative, mais pas seulement, puisque l'étudiant doit avoir un gros bagage technique également pour comprendre ce qu'il dessine. Un styliste qui dessine quelque chose qu'il ne comprend pas et qui ne sait pas comment on le fabrique, il n'a rien dessiné. Mais également aussi un aspect économique, puisque le design de mode est un processus de transformation qui crée des objets. On va partir de la matière première, le fil, jusqu'à la création d'un objet, qu'il soit un objet, un accessoire de mode ou un vêtement. Toutes ces étapes de transformation, l'élève doit les comprendre, du prémisse, du choix de la matière, choix de la couleur, choix de la forme, dessiner un croquis, mais que devient ce croquis, comprendre tous les intervenants de la chaîne jusque finalement la distribution, puisqu'on fait un bien de consommation qui va s'intégrer dans un champ économique, comprendre les différents marchés, les différentes gammes, comprendre aussi à qui s'adresse ce produit, la cible. Donc voilà, c'est un gros challenge pour ces étudiants. Et dans tout ça, justement, ils vont devoir comprendre qui ils sont. Chaque étudiant va avoir un parcours différent, suivant sa sensibilité. Donc, il va pouvoir s'introduire dans des maisons de moyenne gamme en tant que styliste, donc répondre avec des cahiers des charges bien définis et comprendre la culture de la marque. Ils ont un cours en seconde année qui s'appelle Collectionning, qui leur explique justement tout ce processus de transformation, comprendre bien tous les acteurs présents dans les bureaux de style, mais également dans les ateliers de confection, le partenariat très étroit que doit entretenir un styliste avec des fabricants de tissus, mais avec aussi des façonniers qui fabriquent le vêtement. Donc tout ce relationnel est très très important. Comprendre ce qu'est un sourcing de matière, qui est une partie très difficile, qui prend énormément de temps. Les élèves souvent choisissent à la va-vite une étoffe, mais non, ça se réfléchit, ça se teste. Durant leur formation, ils ont des cours également de technologie du textile pour comprendre juste toute la panoplie et tout le champ très large que peut recueillir le domaine du textile. Ils vont essayer aussi de comprendre toutes les techniques de fabrication, d'ennoblissement, de l'impression textile à la broderie, à comment on fabrique une dentelle, comment on fabrique un tricot, comment on fabrique un chaîne et trame. Aussi les spécialisations que l'on peut avoir à la fin. On peut se spécialiser dans le secteur de la maille, mais dans le secteur du chaîne et trame, comme on peut se spécialiser dans l'impression textile ou devenir infographiste textile et travailler au sein d'un fabricant de tissus ou devenir coloriste. Voilà, c'est pas que d'être styliste. Ce bachelor, en fait, c'est un vrai tremplin pour comprendre quel futur professionnel l'élève va pouvoir devenir. En bachelor, donc plusieurs disciplines et cours et intervenants.
Il faut savoir que donc il y a les cours hebdomadaires qui vont être ponctués tout au long de l'année par des workshops professionnels, mais également aussi des workshops dédiés à une demande. Là, par exemple, les étudiants de Bachelor 2 cette année et cette semaine, justement, planchent sur l'élaboration d'une marque. Deux fondateurs de la marque, d'une marque qui s'appelle Abrégé, qui est une marque de vêtements masculins, ont fait appel à nos étudiants pour designer leur première collection. Donc c'est un vrai challenge pour eux, puisque souvent dans l'élaboration des projets, la question de la cible leur est ouverte. Beaucoup choisissent la femme, très peu l'homme, même les jeunes garçons souvent dessinent pour la femme. Là, c'était justement, ce projet est intéressant parce que ils ont des contraintes bien définies par les fondateurs. Ils ont un brandebook à suivre avec toute une liste de choses à introduire dans leur créativité. Donc ces contraintes vont finalement les construire. Ils sont cadrés avec un cadre bien défini et comprendre comment ils vont arriver à faire émerger leur personnalité dans ce cadre bien construit. Donc c'est l'enjeu de ce workshop. Et donc dès la semaine prochaine, ils vont devoir faire une présentation orale devant les deux fondateurs qui choisiront un projet. Et ce projet retenu sera finalement un vrai partenariat, puisque les fondateurs s'engagent à rémunérer l'étudiant, avoir un partenariat de fidélité et peut-être justement pouvoir dessiner la future deuxième collection. Voilà. Chaque année, donc, nous essayons de faire des workshops de ce type, suivant les opportunités que l'on a. Mais on ponctue également de workshops bien définis. En deuxième année, par exemple, ils ont chaque année un workshop photo réalisé avec un photographe professionnel de mode, car aujourd'hui l'image est très importante dans ce domaine. Où justement les réseaux sociaux ont pris énormément de place, donc travail de l'image, comprendre ce média est essentiel pour nos étudiants. En plus donc des workshops professionnels, pour mettre encore plus nos étudiants dans le professionnalisme, ils ont en fin d'année un stage de 6 semaines minimum à réaliser, puisque certains de nos étudiants le font beaucoup plus, jusqu'à 3 mois. Ce stage leur permet une vraie immersion dans le secteur dans lequel ils auront choisi.